Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, tournée à Benfeld à côté de Strasbourg. Je suis monté faire des stages, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une pause dans un couple est liée à ma facette d'âme immature. Alors je sais que ça va encore faire réagir des gens, mais vous savez que moi je suis quelqu'un de vrai et que j'aime bien dire les choses comme je l'entends, comme je le pense et qui sont aussi par rapport à mon évolution spirituelle. Et non, c'est rien à voir avec mon ego. Et donc, toutes les personnes qui voudront pas l'entendre, ben, ne l'entendront pas. Alors, comme je dis dans toutes mes vidéos, si vous voulez m'entendre, entendez-moi. Si vous ne voulez pas m'entendre, ben, effacez tout. Parce que avant de faire cette vidéo, j'ai lancé un post qui était équivalent à cette vidéo sur YouTube. J'ai eu des gens qui étaient pour à trois quarts de ces personnes qui ont répondu. Donc voilà, un quart qui était contre, etc. Parce que eux sont aussi en blessure. Eux, certains, une dame notamment, je crois que c'était une dame, ne croyait pas du tout au thérapeute, et puis elle m'a raconté son problème avec son adolescent, etc. Que l'autre disait ceci, cela, mais bon, le thérapeute, n'en parlons pas. Parce que n'oubliez pas qu'un thérapeute traditionnel ne travaillera jamais dans le miroir de l'autre. Et donc, votre enfant qui est en souffrance liée à son côté ado, etc., est lié aussi à vos souffrances, à vous intérieurement. Donc, vous êtes responsable, mais pas coupable. N'oubliez jamais ça. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. Il n'y a pas de choses carrées, prédestinées, près de ceci, près de cela, inscrits, etc. Alors, il faut savoir que nous avons tous un chemin karmique. Et de ces chemins karmiques, c'est transgénérationnel, c'est-à-dire c'est familial. Vous êtes venu vous incarner dans une famille d'âmes où vous avez tous les mêmes choses à régler. Voilà. Donc, il faut savoir que vous êtes un être divin à la base et vous êtes venu vous incarner plusieurs fois dans des réincarnations depuis le monde minéral jusqu'au monde humain pour justement évoluer, etc. Alors ça, je ne vais pas refaire sur la loi, sur les lois bouddhistes, etc., liées aux lois d'attraction avec la roue de Samsara et du Nirvana. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on demande une pause, avant de demander une pause, il est nécessaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut en demander une, parce que pour moi, personnellement, alors là, vous allez me dire, c'est du jugement. Quand je l'ai pris, moi, quand on me l'a fait vivre, ça, on me l'a fait vivre une fois, et ça a été la dernière. Pour moi, c'est une forme de lâcheté. Alors oui, là, c'est un jugement parce que je le perçois comme ça. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'avant d'en arriver là à la pause, je pense que là, je m'explique plus convenablement que par écrit sur Facebook. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On travaille dans le miroir de l'autre, donc face à face avec l'autre. Donc, même si on vit sous le même toit ou même si on a des logements séparés dans des couples, on est capable, avant de faire une rupture ou une pause, vous l'appelez comme vous voulez, on est capable de discuter, de discerner et de voir ce qui est vrai et faux, ce que je suis prêt ou je suis pas prêt à faire, etc. Il n'y a pas besoin de mettre un temps d'arrêt à tout ça. Ceux qui mettent des temps d'arrêt à tout ça, je rappelle, ce sont des facettes d'âme immatures. Alors, la personne qui va bloquer là-dedans, qui va se fâcher pour ça, bah, elle est vraiment immature. C'est un enfant. Dans cette facette d'âme, elle est effectivement l'enfant intérieur blessé. Voilà. Même si maintenant ça va parce qu'on a deux enfants, on est en couple, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un côté enfantin. Souvent, ces gens-là, on le retrouve, ils travaillent pour un patron. Alors là, ici, ils sont immatures. Ils sont immatures complètement sur la base du financier. Et donc ça, c'est aussi une facette d'âme immature à soigner, à guérir jusqu'au moment où on va devenir soi-même son propre patron. Voilà. Parce que tous les gens qui se réalisent sur le plan professionnel, notamment, ils sont matures, leur facette d'âme est mature et elle est réalisée. C'est pareil pour ceux qui veulent prendre des pauses, etc., revenir ou pas revenir, ou dire non, au lieu de dire comme certaines personnes, comme moi on m'a fait le dire, on me l'avait fait à l'époque, bon écoute, on fait une pause, etc., mais on n'est pas capable de dire c'est fini, bah, c'est une forme de lâcheté puisqu'on n'est pas capable d'être dans l'honnêteté, dans la vérité, dans le vrai,
avec ces personnes-là. Voilà. Et donc, parce que quelqu'un d'entier va dire les choses correctement, euh, parcimonie, etc. Et voilà, et il va rentrer dans le dialogue. Quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas échanger, qui ne sait pas écouter, qui ne sait pas entendre, c'est un enfant immature. Et je le répète, il est immature. Voilà. Alors voilà. Donc il ne faut pas voir que sur le côté du verbe immature, etc., sur le côté du mot immature, il faut surtout pas s'arrêter à ça. Ce qu'il faut voir, c'est que il faut voir que sur pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Parce que vous savez très bien que dans un couple, il faut savoir donner et recevoir. Et si vous voulez tout le temps recevoir, arrive à un moment donné, ça va partir dans tous les sens. Et, euh, et voilà, puis arrive à un moment donné, la personne elle en aura marre et puis ça va créer des disputes, des désordres, etc. C'est comme les jaloux, etc. Qu'on peut rencontrer parfois dans des relations de couple ou qui sont arrêtés par rapport à non, bah, je t'envoie pas ma photo parce que il y a ceci, j'ai peur qu'elle finisse sur Internet et etc. Parce que en fait, c'est des gens qui ont rencontré des gens qui étaient non éveillés spirituellement, qui sont cartésiens, euh, voilà, ou des gens qui sont dans l'ego spirituel, c'est-à-dire que l'ego spirituel, c'est le début de l'éveil. Et souvent, beaucoup de personnes, de gens dits éveillés, mais qui n'en sont pas, ou s'ils sont tout petits dans cet éveil-là, bah, ils vont bloquer en disant c'est moi le meilleur, c'est moi ceci, c'est moi cela. Ou non, bah, si ça se savait, on le saurait, par exemple. Ça, tout ça, c'est des gens qui en sont là. Voilà, donc à partir de là, bah, il faut conscientiser en fait, c'est-à-dire prendre conscience dans sa tête si ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux, etc. Alors n'oubliez pas que moi j'ai quand même je veux dire j'ai quand même un diplôme en psychologie, j'ai une maîtrise en PNL et donc ça fait moi quand même quelqu'un qui a opinion sur eux. Là, ça en rien, c'est de mon ego tout ce que je vous parle. Comme je vous ai dit, hein, si ça vous convient, vous prenez-le. Si ça vous convient pas, ne le prenez pas. Mais si dans ces phases-là de votre vie que vous avez, donc dans ce domaine-là ou dans d'autres, si vous avez toujours les mêmes choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent sans cesse, bah, c'est que vous avez réellement tort. Parce que la vie n'a rien à voir avec du hasard. Vous êtes responsable de toutes vos épreuves dans votre vie, mais pas coupable. Parce que en fait, c'est ça le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est de recevoir toutes ces épreuves de vie, pouvoir les analyser en conscience et de pouvoir aller les guérir, les soigner dans le miroir de l'autre en disant ah si ça me gêne autant ce que me dit Monsieur Martel ou ça me fait du mal ou je me sens vexé ou c'est pas seulement oh non mais vous croyez toujours avoir raison Monsieur Martel. Là si vous en êtes là, je dis bien si vous en êtes là, ben, c'est que vous avez encore du chemin et que vous devez balayer devant votre porte avant de venir critiquer l'autre. Parce que quand on lance un débat, c'est un débat en fait de bienveillance, de discussion, pour justement vous faire comprendre que en fait la façon que vous voyez les choses, c'est ce qu'on voit en PNL et c'est pour ça que je suis aussi bon là-dedans. Alors voilà, c'est pas de l'ego, c'est souvent ce qu'on retrouve en fait dans tous les témoignages qui me sont liés à mes soins. Notamment là, je suis allé soigner une dame qui s'appelle Astrid sur Nice. 4 ans d'angoisse en permanence, elle avait eu des magnétiseurs de la terre entière, etc., des thérapeutes, des médiums, etc., des exercices qui sortaient ça de leur chapeau, hein, parce qu'il y a malheureusement aussi beaucoup d'escrocs. Rien n'y a fait. Moi, je suis venu, pouf, j'ai imposé mes mains 2, 3 fois et c'est parti définitivement. Donc, on se rend compte que le taux vibratoire de l'enseignant, du thérapeute est hyper important. Il faut savoir qu'il y a malheureusement aussi dans nos professions des gens qui profitent de toute cette évolution spirituelle, etc., pour faire n'importe quoi, pour ramasser de l'argent, euh, pour essayer de vous soigner, mais c'est bidon. Pour des formations Reiki, la plupart du temps, c'est bidon aussi. Quand on vous dit que je soigne dans les hôpitaux, etc., je fais des ateliers dans les hôpitaux, je peux vous dire que c'est bidon. Il n'y a aucun hôpital, et sûrement pas dans le Var, qui fait des choses qui sont liées à l'éveil spirituel, parce que les hôpitaux sont financés par qui? Je vous le dis, par l'industrie pharmaceutique. Donc si l'industrie pharmaceutique serait ça, eh ben, elle vous détruirait ou elle détruirait l'hôpital
et il y aurait plus de subventions gratuites. On en est là maintenant. C'est pour ça que, par exemple, la Timone à Marseille, qui a essayé ça pendant des années, etc., ben, ils ont eu des menaces donc de toutes ces pharmacies, de tous ces big pharma, de tous ces laboratoires énormes mondialement, et on dit ben, c'est simple, c'est eux ou c'est nous. Donc voilà, donc eux, ils ont fait le choix de eux. Voilà, donc je sais très bien que c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé à un moment donné, de toute façon, il va devoir une révolution, etc., mondiale, humaine, etc., parce que de toute façon, ça peut plus durer comme ça, on le voit, hein, les Français sont capables de manifester pour dire leur bienveillance les coupes du mondial française en foot quand ils ont gagné la coupe. Ils sont incapables d'aller manifester pour l'augmentation du carburant, les taxes, etc., du pouvoir d'achat. Vous voyez, vous savez être unis pour ce que vous voulez bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'arrive un moment quand vous allez vous éveiller spirituellement, ben moi je vous donne un conseil parce que c'est là où on se sent mieux, c'est être dans l'échange avec des gens spirituels. Oui, ça existe autant d'hommes que autant de femmes. Souvent ces gens-là malheureusement vont se cacher parce que va y avoir de la critique, de la salissure. Moi souvent quand j'étais à l'Arsenal de Toulon, on me disait mais Monsieur Martel vous êtes un extraterrestre. Voilà, parce que j'avais une autre façon de penser, de conscientiser, et j'arrivais déjà à prévoir, parce que moi, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier-là, en parallèle et après à plein temps, euh, tous ces dons que j'ai en moi. Voilà, parce que je perçois comme un médium, voilà, je fais de la communication animale, etc. Et donc, ça va très loin, en fait, hein, parce qu'on arrive à un moment donné, on devient holistique, on devient global, etc. Donc voilà. Donc après, on n'est pas dans les balbutiements où on se fait pas escroquer quand on va voir un maître enseignant Reiki, etc. Moi, je peux vous dire que j'ai opinion sur eux depuis des années maintenant. C'est pour ça que je vais bientôt en Guadeloupe faire une formation et dans d'autres pays, parce que moi, mon agenda est quasiment plein à l'année. Donc voilà. Donc là, je vais au Brésil, vous savez. Ou argent de Dieu notamment, parce que j'ai encore à apprendre. Alors je vais apprendre jusqu'à ma mort, d'accord? Donc voilà, et je vais aussi aider jusqu'à ma mort. En tout cas, c'est ma volonté, c'est ma pensée, c'est ce que je veux en être là, mais aussi m'accorder aussi du temps. Donc n'oubliez pas que tout ce que l'on veut, il faut le régler tout de suite en bienveillance, en échange avec l'autre. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui vous gêne dans la relation de couple, ben c'est parce que c'est lié aussi à vos blessures, et voilà. Et quand il y a une jalousie possessive maladive, par exemple, en disant, bah, comme moi, ça a pu me passer, par exemple, avec Van, dire, bah non, tu iras pas voir tes enfants parce que je veux tout le temps être avec toi, etc. Là, il y a un problème de dépendance affective par rapport à l'autre. Et moi, non. Moi, on ne met pas de fil à la patte. Moi, je suis capable d'aimer, de respecter l'autre dans l'échange, etc. Et de revenir. De toute façon, n'oubliez pas qu'un homme comme une femme, même si elle a des relations extra-conjugales ou extra hors du couple, si elle aime, elle revient. Et après, à force de travailler sur elle, elle arrêtera ces choses-là. Voilà. Donc moi, j'en suis pas là, mais il faut savoir que voilà. Donc moi, ce qu'on va me donner, je vais le donner à l'autre. Et si vous voulez pas qu'il y ait d'infidélité non plus dans votre couple, bah, il faut aussi savoir satisfaire votre partenaire ou votre partenaire féminin, etc. Puisque de toute façon, c'est là où ça commence, hein. C'est-à-dire que souvent, l'infidélité est liée à souvent à des imperfections au niveau de la sexualité. Ça fera partie d'une autre vidéo si vous voulez, et on en reparlera. Et aussi par rapport à des peurs qui peuvent être depuis l'enfance, etc. Ou à des fois, parfois, bah, des gens qui n'ont pas vécu à cause de parents trop sévères, trop pseudo-rigides. Et voilà. Et donc, il y a des gens qui vont se réveiller à 40 ans ou à 30 ans, etc. Donc voilà. Et n'oubliez pas que vos pensées vont conditionner les faits. Ben, parce que là, je suis en thérapie avec plusieurs personnes là, en ce moment et ils me disent, ah oui, mais j'ai toujours peur, je rencontre jamais d'homme spirituel, mais pourtant je suis spirituel. Oui, mais parce que tu es au début de la spiritualité. Voilà, c'est tout. Et parce que pourquoi tu as peur de ça? Et parce que tu as, peur justement que l'autre soit un infidèle notamment. Et donc, vous voyez, on en revient toujours à la même chose. L'effet boomerang, ce que tu as peur, tu le récoltes. C'est systématiquement. Tant que tu n'as pas soigné, guéri ta peur, bah, tu l'attireras. Et ça, dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, etc. C'est pareil. C'est des gens en général qui ont très peu, des thérapeutes qui peuvent être comme moi ou similaires à moi ou un peu moins bien, ou voilà, qui ont moins de performance que moi, par exemple, qui disent mais Monsieur Martin, je comprends pas, vous tout vous réussissez professionnellement,
Je comprends pas. Bah oui, mais c'est normal. Vous êtes quoi? Vous êtes dans vos peurs. Vous avez peur que ça marche pas, qu'il y a ceci. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Bah oui, mais parce que déjà, dans les thérapies énergétiques, eh ben, tu es un bébé là-dedans. Tu étais en train d'évoluer, donc tu peux pas non plus avoir du monde comme moi, des gens qui t'appellent du Brésil ou qui t'appellent même du Cameroun, parce que j'ai des élèves aussi au Cameroun. Voilà, tu t'en es pas là parce que en fait vibratoirement, bah t'étais pas là où j'en suis. Voilà, donc c'est tout ça, c'est une question de fréquence. Donc plus la fréquence elle est haute, plus les gens viennent à moi. Voilà, moi j'ai quand même des gens qui passent 8 heures sur le bateau de Corse pour venir me voir le lendemain matin. Donc voilà, il n'y a pas de hasard non plus là-dessus. Voilà, ou qui traversent le nord de la France, qui viennent d'Arras et qui viennent à Sifour-les-Plages. Donc voilà, donc ça c'est pour quelques anecdotes, mais voilà, donc il n'y a pas de hasard, je veux dire. Voilà. Et n'oubliez pas que si vous voulez monter un stage chez vous, n'importe où dans le monde, ben, je suis là, et puis quand il y aura le nombre requis de personnes, à peu près entre 8 et 10, je prendrai mon billet d'avion et je viendrai. Parce que moi j'adore aussi voyager, et puis c'est ma passion, etc. Donc voilà, donc tout est votre perception, et avant d'en arriver à une séparation ou une pause pour ceux qui désirent les pauses, mais des pauses bien réelles en disant je réfléchis et je reviendrai peut-être si je vois que tu as travaillé assez sur toi. Parce que de toute façon, ça se sent dans les vibrations. Moi, je le sens. C'est-à-dire que voilà, je mets mon énergie dessus, et puis si vibratoirement je sens que bah, les choses ne sont pas réglées, voilà. Et alors, je dis pas que je suis non plus contre ça, contre une pause, parce que je sais que par rapport à mes 30 ans d'expérience professionnelle là-dedans, j'ai eu des clients que ça a marché, mais très peu. Je dirais 10% de tous mes clients. Les 90% d'autres, les pauses, ça a été souvent frauduleux, ça a été une forme de lâcheté en disant bah voilà, j'avais peur de la réaction de l'autre, donc je l'ai pas dit, et donc bah, j'ai peur de sa violence, j'ai peur de ceci, des engueulades, ou qui dénoncent à mon mari parce que j'étais marié, etc. Parce que ça on est là aussi, hein, il y a des femmes qui sont aussi infidèles, etc. Et voilà, qui te font croire ou qui ont besoin d'un homme comme un sextoy. Ça existe, hein. Il y a des hommes comme ça, mais il y a aussi des femmes comme ça. Je vous le dis parce que moi j'en ai connu aussi moi dans ma vie d'homme. Donc voilà, donc des femmes comme ça. Donc ça existe partout. Il n'y a pas plus d'un homme infidèle qu'une femme infidèle. Ça, c'est complètement faux. C'est encore des idées arrêtées, des raccourcis que vous allez vous prendre, etc. Et moi, je peux vous dire qu'un thérapeute, lui, ben, il aura plus souvent raison que vous, parce qu'en général, les thérapeutes ont fait un plus gros travail sur eux. Je dis bien en grande majorité. Alors bien sûr, il y en a d'autres certainement que non. Encore plus les gens qui seront dans la spiritualité, bien sûr, parce qu'on a avant d'en arriver là, avant de passer devant une caméra comme ça, sans rien avoir préparé notamment, bah voilà, ça demande un gros travail et voilà de conscience et d'évolution, etc. C'est pour ça que j'adore écrire les livres. Là, je suis à mon 5e livre et voilà donc, bah, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, bah, je répondrai sous cette vidéo. Et puis, euh, et puis vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre. Voilà, bah, je sais que les gens ils attendaient une vidéo de moi parce que bon là je suis parti depuis le 17 octobre du Laos. Voilà, et puis avant mon départ pour le Brésil, là, pour les voir Jour de Dieu pendant 15 jours, voilà, et puis repartir en Inde et au Népal en début d'année. Voilà, donc voilà, bon, moi j'adore voyager, donc c'est pour ça. euh, Mon père il m'a fait rire l'autre jour parce que je lui disais tout ça. Je lui avais dit, je lui ai expliqué ma séparation, etc. Et il me disait, mais toi, t'es le gitan, parce que t'arrêtes pas de te déplacer, etc. Bah oui, mais bon, un gitan sans roulotte, bien sûr, mais avec des avions, etc. Et oui, c'est parce que j'aime faire ça, j'aime libre de faire ça. Et quand je peux le partager avec des gens que j'aime, bah, c'est génial. Sinon, bah, j'y vais aussi tout seul, etc. Et puis voilà, donc bah, beaucoup d'amour, bonne journée. Et puis avec ce temps gris en Alsace, parce que ça caille par rapport à Sifour-les-Plages, hein, parce que quand je suis arrivé hier, j'avais de la neige fondue. Alors pour vous dire la différence de température. Voilà, bah, beaucoup d'amour à tous. Au revoir.